Bonjour, voici l'analyse technique en journalier pour le 2 juillet. Alors comme nous sommes en fin de semaine, je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer en hebdomadaire où nous en sommes. Alors premièrement, donc on peut voir ici à 9 heures dans le calendrier économique, 9h13, le PMI manufacturier, donc ça sera important, il faudra le suivre. 9h50, 9h55, on aura le PMI manufacturier français et allemand, donc là aussi il faudra le suivre. Et bien entendu, très important, le taux de chômage à 10 heures pour l'Italie. Si je descends, alors une chose importante, il faut regarder, il y a beaucoup de choses à regarder aujourd'hui, hein. Enfin pour lundi. 15 heures, on regardera le BTF, à savoir si ça augmente en France. Donc ça donnera une idée d'une pression qui serait exercée ou pas sur les marchés. Il y a quelque chose d'autre à regarder qui sera également très important, c'est l'indice de fabrication ici aux US, donc d'ISM. Donc il faudra le regarder et puis le reste après bon c'est pas bien important. Donc maintenant je repasse sur la partie graphique. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Là vous avez ce qu'on appelle un pendu. Un pendu c'est une figure de retournement. Un retournement baissier, donc on a, bien que le corps soit quand même très grand, on a une belle ombre, donc il se pourrait que ce soit la fin d'un mouvement haussier, la fin d'un mouvement momentané peut-être, hein, mais une prise de bénéfice devrait se faire dès lundi. Alors on peut remarquer qu'on a laissé un gap ici, vous devez le voir, hein, il est énorme, donc on ne laisse pas un gap comme cela, pas comblé, hein, donc il risquerait d'avoir une rechute, parce que bon, tout ce qui s'est fait actuellement, l'Europe a pris des décisions mais ne les a pas mis en application et on ne sait pas exactement le montage qui a été fait. Donc on pourrait avoir d'énormes surprises. Donc ne soyez pas euphoriques, même si nous sommes sortis de la fourchette d'Andrews et donc qu'une nouvelle fourchette doit être tracée et se diriger vers le haut. Bien que nous ayons également là aussi cassé un super trend haussier, bien que nous ayons un super un SAR haussier en journalier, rien n'est fait puisque rien n'est appliqué. Voilà, donc ne soyez pas euphorique et ne vous lancez pas dans du 100% haussier, ce serait très dangereux. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe demain? Donc, et nous sommes également sortis de la Bollinger, là, vous le voyez là, on est sorti, on le voit là. Donc réintégration de la Bollinger est fort probable, hein. Donc moi j'envisage un retour, je serais plutôt baissier, hein, pour lundi, je ne vous cache rien. Avec une réintégration de la Bollinger donc sur les 3164 dans un premier temps, mais pour être plus précis je viserais plutôt un retour et un enfoncement du retracement Fibonacci à 3153 vers plutôt du 3129. Alors est-ce que ça se fera lundi, est-ce que ça se fera mardi? On va avoir un retournement, c'est obligé, on ne peut pas monter d'un coup comme ça sans prise de bénéfice, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Voilà, donc pour moi ça sera baissier. Néanmoins, pour les haussiers, en dépassement de la résistance à 3200, on pourrait aller en direction de la MM100 qui se trouve à 3254. Voilà, donc ça c'est pour les haussiers, pour les baissiers, donc ce que je vous ai dit. Oui, voilà au niveau graphique ce que l'on peut détecter. Au niveau analyse technique, alors on voit que donc la MACD qui voulait croiser vers le bas s'écarte au contraire et donc continue sa hausse. Donc pas de signe de baisse en analyse technique sur la MACD. Le stochastique, lui, indique une hausse, hein, on vient de recroiser à la hausse ici, mais brutalement. Donc de la même façon qu'on est descendu brutalement, on remonte brutalement. Ces excès haussiers comme baissiers sont dangereux. Faites très attention. Donc là aussi, ça indique un mouvement haussier, hein. Au niveau du CCI, alors ça c'est plus inquiétant, on est en saturation haussière, donc ça, il y aura une correction, ne soyez pas dupes, rien n'a été réglé parce que 17 personnes ou 27 personnes, je ne sais plus combien ils étaient, ont dit oui, on va y aller, on va faire quelque chose. Non, il faut le faire et il faut voir derrière les résultats qu'ont apporté ces modifications. Voilà. Donc le MES vient d'être voté en Allemagne. Alors le MES, il faut savoir que même si l'Allemagne, donc on l'a appris à lâcher un petit peu sur la crise d'austérité, il faut savoir que le MES a le pouvoir d'obliger les gens à rentrer en austérité. Donc là aussi, pour moi, la France qui n'a pas attaqué son plan d'austérité, si toutefois ne tient pas ses objectifs, devra appliquer un plan d'austérité et sera contraint de le faire. Voilà, donc faites très attention. Voilà, je vous ai tout dit pour le journalier, je vais passer un hebdomadaire sur une autre vidéo. Petit point, je vous remercie, donc je vois que vous avez marqué